Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Il y a quelque temps, des personnes m'ont demandé de mettre quelques versets de la parole de Dieu qui parlent du Seigneur comme Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur a autorité sur toute chose, soit sur le bien, soit sur le mal. Il donne la bénédiction et il donne la malédiction. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui élève, c'est lui aussi qui abaisse, c'est lui qui rend fécond, mais c'est lui qui rend stérile. Le Seigneur a dit, c'est moi qui rends voyant, mais c'est moi qui rends aveugle. C'est moi qui rends sourd, mais c'est moi qui rends entendant. Le Seigneur, il dit, Amos 3,6, il n'y a aucun malheur dans une ville sans que moi, l'Éternel, j'en sois l'auteur. Donc la parole de Dieu nous dit que Dieu est tout-puissant. Il a autorité sur toute chose. Rien ne lui échappe. Il est dans tout. Le Seigneur se trouve partout. Même le mal ne peut pas se mettre à l'abri, puisque la bénédiction et la malédiction font partie du Seigneur. Alors aujourd'hui, eh bien, je voudrais mettre au défi, pas moi, mais la parole de Dieu qui met au défi, eh bien, tous ceux qui disent que c'est un démon qui fait le mal, et que le Seigneur, lui, fait le bien. Comme si que le mal, ça serait quelqu'un, eh bien, qui s'occuperait de cela, un démon, et puis, le bien, ça serait le Seigneur qui ferait le bien. C'est-à-dire, là, il y aurait deux personnages, eh bien, parallèles. Un qui ferait le bien, c'est-à-dire le divin, le Seigneur, qui ferait le bien. Et puis, le démon, lui qui ferait le mal. Il s'occuperait que du mal. Et le Seigneur, lui, voilà. Donc, le démon, lui, s'occuperait des ténèbres. Et le Seigneur, lui, s'occuperait de la lumière. Mais c'est totalement faux. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, par ces versets de la parole de Dieu, parce que si c'était ma parole, c'est moi Charles, si c'est ma parole, ça serait la parole d'un homme. Donc, on pourrait discuter, parce que malheur à l'homme qui, eh bien, se confie dans l'homme. Jérémie 17,5. Mais là, je veux encore vous donner les paroles de la parole de Dieu, où c'est cité que c'est Dieu qui est tout-puissant. Et je voudrais qu'il y ait des pasteurs qui me disent que ces paroles-là, ces versets-là, ça ne viennent pas du Seigneur, Dieu n'est pas tout-puissant, mais que ça vient d'un démon. Et je veux vous les citer. Donc, dans vos assemblées, aussi bien que ceux qui sont dans les assemblées, ils demandent à leur pasteur, eh bien, si les versets qu'ils voient dans mes vidéos, que je vais citer dans mes vidéos, ça concorde bien avec ce que je leur dis. Alors, si eux, ils vous répondent que ceci vient d'un démon, ça veut dire qu'ils se mettent contre la parole de Dieu eux-mêmes, voyez-vous. Et ils disent même que ces gens-là qui racontent des histoires, parce que pour eux, on est des fous, bien sûr. Mais le Seigneur a dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous. C'est ainsi qu'ont persécuté les gens d'autrefois, les prophètes. Alors voilà, je viens aujourd'hui mettre des versets de la parole de Dieu qui parlent que Dieu est tout-puissant. Je l'ai déjà fait dans mes vidéos, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, c'est pas pareil. Là, je viens comme un défi. Je voudrais que les dirigeants de vos églises, de vos assemblées, qui se disent pasteurs, eh bien, qui démontrent que les versets que je vais vous donner, si c'est un démon ou si c'est le Seigneur, eh bien, qui met tous les versets-là en pratique. Et ça, je vais vous les donner, ça ne sera pas moi qui va parler, c'est le Seigneur qui va parler. Alors, on va commencer par Exode 4, versets 6, 7 à 11. Et là, nous voyons que le Seigneur, il envoie Moïse pour délivrer son peuple. Moïse dit, je ne sais pas parler, Seigneur. J'ai la bouche, eh bien, un peu embarrassée. Je ne sais pas m'exprimer. Et là, le Seigneur, il dit à Moïse, Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse, il la met dans son sein. Sors là, Moïse, sa main, eh bien, il y avait la lèpre. Remets-la dans ton sein, Moïse. Il la remet dans son sein, ressort là, Moïse. Sa main était saine. Donc on voit que le Seigneur donne la lèpre, mais le Seigneur aussi, eh bien, guérit. Et dans Exode 4, versets 6, 7, 11, au verset 11, Moïse, il dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur, il lui dit, Moïse, qui a formé, eh bien, la bouche? Qui rend sourd? Qui
rend aveugle, voyant ou entendant, si ce n'est moi l'Éternel. Exode 4, versets 6, 7, 11. La parole de Dieu a dit que c'est l'Éternel qui rend sourd, voyant, entendant ou aveugle. Mais là, vos pasteurs, ils disent que c'est un démon. Et ça contredit carrément la parole de Dieu. Exode 4, versets 6, 7, 11. Dans Lamentation, il est dit, Lamentation 3, versets 37, 38, « Qui dira une chose sans que l'Éternel l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le bien et le mal? C'est de la volonté du Seigneur que vient le bien et le mal. » Lamentation 3, versets 37, 38. Vos pasteurs diraient que le mal, ça vient d'un démon et que le bien vient du Seigneur. Mais le Seigneur, il dit, le bien et le mal vient de moi. Lamentation 3, 37, 38. Alors, dans 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel élève, l'Éternel abaisse, l'Éternel rend riche, mais il rend pauvre. Là encore, vos pasteurs diraient, eh bien, c'est un démon qui vous rend pauvre. Alors que le Seigneur, il dit, c'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. Oui, c'est pas un démon qui abaisse, c'est l'Éternel. Et il dit, j'élève, j'abaisse, je rends riche et je rends pauvre. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8. Jacques 4, 12, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel peut sauver, mais il peut perdre. Et là encore, vos pasteurs diraient, qui c'est qui te perd, c'est un démon. Mais le Seigneur dit que c'est lui qui sauve, mais qui peut aussi perdre la personne. Jacques 4, verset 12. Ésaïe 45, verset 7. Il crée la lumière, il forme les ténèbres, il donne la prospérité, c'est-à-dire on prospère avec lui, on s'élève, c'est-à-dire on reçoit bénédiction, et il crée l'adversité. Ésaïe 45, verset 7. Là encore, vos pasteurs, ils diraient que c'est un démon qui fait ceci. Voyez-vous, et la parole de Dieu ne nous dit pas que c'est un démon. La parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait, eh bien, cela. Et Jérémie 23, verset 12, la parole de Dieu nous dit, le malheur vient du Seigneur. Le malheur vient du Seigneur. Jérémie 23, verset 12. Exode 7, verset 3. Il endurcit le cœur de Pharaon. Là, vos pasteurs diraient que c'est un démon qui a endurci le cœur de Pharaon. Et la parole de Dieu nous dit, elle ne parle pas du tout de démon, Exode 7.3 nous dit que c'est l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. Romains 9, versets 17, 18, 19 à 23, l'Éternel prit de l'argile, et avec la même argile, il a fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur. C'est-à-dire, les vases de déshonneur, ce sont les hommes de déshonneur. Mais là, ce n'est pas encore un démon. Vos pasteurs diraient que c'est un démon qui a fait les vases de déshonneur, mais la parole de Dieu a dit que c'est l'Éternel qui a fait les vases de déshonneur. Romains 9, versets 17, 18, 19 à 23. Job 2.10 nous dit, de l'Éternel, on a reçu le bien, est-ce qu'on ne recevrait pas aussi le mal? Il ne dit pas que c'est le mal, que c'est un démon qui lui a donné. Il dit que c'est l'Éternel qui reçoit le mal de l'Éternel aussi bien que le bien. Job 2, verset 10. Votre pasteur dirait, que Job il a reçu le mal d'un démon, alors que c'est l'Éternel qui met Job à l'épreuve, sur l'accusateur d'un Satan, c'est-à-dire d'un adversaire, d'une personne qui était adverse à la parole de Dieu. Job 2, 10. Job 1, 21. Job 1, 21. Même Job, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Et là, votre pasteur, il dirait, celui qui a repris, c'est le démon. Job 2, 10, 11. Psaume 90, verset 15.
Alors dans Deutéronome 28, 1 à 68, les bénédictions viennent du Seigneur aussi bien que les malédictions. Le Seigneur a dit, si tu me suis, alors je te bénirai, alors je te garderai, alors tu ne manqueras de rien. Mais si tu ne me suis pas, si tu ne marches pas dans mes voies, eh bien, alors je te maudirai, et à ton lever et à ton coucher. Voyez-vous, Deutéronome 28, versets 1 à 68. La bénédiction, la malédiction viennent de l'Éternel. Vos pasteurs diraient que les malédictions viennent d'un démon, qui n'existe pas d'ailleurs. Les homosexuels, eh bien, reçoivent du Seigneur l'impureté selon leur convoitise. Le Seigneur, selon leur cœur, selon leur convoitise, leur a envoyé, eh bien, à leur sens réprouvé, eh bien, il les a livrés à leur sens réprouvé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ce n'est pas un démon qui fait ça, c'est le Seigneur. Romains 1, versets 24 à 28. Romains 1, versets 24 à 28. Psaume 81, verset 13. L'Éternel livre les hommes idolâtres à adorer le soleil, les étoiles et la lune. Ce n'est pas un démon qui fait que les hommes adorent les étoiles, le soleil et la lune, c'est le Seigneur qui les a livrés à ceci, il les a livrés à adorer. Et c'est bien l'Éternel. Votre pasteur dirait c'est un démon qui a fait ça. Mais non, ça c'est l'Éternel. Deutéronome 4, versets 19 à 20. Deutéronome 4, versets 19 à 20. Et Acte 7, 42. Acte 7, 42. L'Éternel frappe le peuple d'une grande plaie, de maladie violente, d'une maladie d'entrailles, et l'Éternel excite l'esprit des Philistins et des Arabes à lutter contre Juda, parce que Juda s'avait mis contre l'Éternel. Et là, le Seigneur, eh bien, il a excité l'esprit des Philistins et des Arabes à lutter contre Juda. 2 Chroniques 21, versets 14 à 19. 2 Chroniques 21, versets 14 à 19. Alors, votre pasteur, il pourrait dire, eh bien voici les Philistins et les Arabes, ils étaient pris d'un démon et ils ont lutté contre Juda. Mais la parole de Dieu, non. La parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui a excité l'esprit des Philistins et des Arabes à lutter contre Juda. 2 Chroniques 21, versets 14 à 19. Genèse 12, 3, l'Éternel dit d'Abraham, je bénirai celui qui te bénit, mais je maudirai celui qui te maudit. Donc la bénédiction et la malédiction viennent du Seigneur. La malédiction ne vient pas d'un démon. Genèse 12, verset 3. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel a tout fait dans un but. Même le méchant. Donc le méchant, ce n'est pas encore un démon qui l'a fait. Le Seigneur dit, c'est moi qui ai fait le méchant. C'est moi qui ai fait le vase de déshonneur. C'est moi qui ai fait le méchant. Dans un but. Je l'ai fait pour le jour du malheur. La parole de Dieu, elle dit que l'Éternel a fait tout dans un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Et même le serpent, c'est le Seigneur qui l'a créé. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel livre l'homme à la malédiction selon ce qu'il a aimé. Tu as aimé la malédiction, tu as haï la bénédiction, alors la bénédiction partira de toi, mais la malédiction sera sur toi. Mais ça, c'est le Seigneur qui le fait. Et votre pasteur, il dirait, ah ben non, la malédiction, ça vient encore d'un démon. Et là, le Seigneur a dit non, tout ça, ça vient de moi. Psaume 109, versets 17, 18, 19. Je vous donne les versets, hein. Psaume 109, versets 17, 18, 19. Ésaïe 33, versets 1, 2. Ésaïe 33, versets 1, 2. Et le Seigneur, il dit, celui qui sème l'iniquité, eh bien, récoltera l'iniquité. Parce que Dieu est juste. Si tu aimes, le Seigneur, il te donne la chose que tu aimes. Proverbe 22, verset 8. Proverbe 22, verset 8. Proverbe 14, 14. Proverbe 14, 14 et Matthieu 7, 2. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, non un démon, ils rompt selon les voies de l'homme. Si tu as marché dans les voies de l'Éternel, tu seras béni. Si tu as marché à côté des voies de l'Éternel, tu seras maudit.
C'est ce que nous dit la parole de Dieu, et tout vient du Seigneur. Job 34, verset 11. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Et la parole de Dieu nous dit, l'Éternel répand un esprit de vertige sur les Égyptiens pour les égarer. C'est pas un démon, votre pasteur, il dirait, là, les Égyptiens ont reçu un esprit d'égarement de la part d'un démon. Mais non, le Seigneur a dit, c'est moi qui a répandu sur les Égyptiens un esprit d'égarement pour les égarer. Ésaïe 19, 14. Il envoie même, l'Éternel, un esprit de mensonge aux faux prophètes. 1 Roi 22, verset 22. 1 Roi 22, verset 22. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel a le pouvoir d'aider ou de faire tomber, d'aider ou de faire trébucher. 2 Chroniques 25, verset 8. Là, votre pasteur, il dirait, celui qui vous a fait tomber, eh bien, c'est un démon. Alors que la parole de Dieu, elle dit que l'Éternel a le pouvoir d'aider ou de faire tomber ou de faire trébucher. 2 Chroniques 25, 8. La parole de Dieu nous dit encore, il ferme les yeux des sectes du monde, il leur bouche les oreilles et il leur bouche l'entendement. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est encore Dieu qui fait ça, qui rend aveugle le monde. C'est pas un démon, c'est l'Éternel. Jean 12, verset 39-40. Jean 12, verset 39-40. Et le Seigneur, il dit, je leur bouche les oreilles, je leur bouche les yeux, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire dans l'évangile, parce que pour eux, elle est voilée, et le voile se enlève en Christ, pour tous ceux qui sont à Christ. Eh bien, le Seigneur, il dit, mais c'est aussi moi qui ouvre les yeux des aveugles. Acte 9, verset 9, 17, 18. Acte 9, verset 9, 17, 18, comme il l'a fait à Saul de Tarse. Luc 1, verset 20, 21, 64. Luc 1, verset 20, 21, 64. Acte 13, verset 11. Acte 13, verset 11. Marc 9, 17, 25. Marc 9, 17, 25. Et le Seigneur, il dit qu'il enlève l'esprit d'impureté. Le Seigneur, il dit qu'il enlève l'esprit d'impureté. Zacharie 13, verset 1, 2. Zacharie 13, verset 1, 2. J'enlèverai l'esprit d'impureté. Parce que nous savons que le monde, par le péché d'Adam, il y avait un esprit d'impureté sur le monde. Et quand Jésus est venu, il a ôté l'esprit d'impureté sur ses élus. Et il a mis l'Esprit Saint à la place. Et les gens sont devenus dans une bonne conscience. Alors dans Zacharie 13, 1, 2, j'enlèverai l'esprit d'impureté. Et nous voyons aussi que le Seigneur il avait mis un esprit méchant sur Saül qui avait désobéi à ses commandements. 1 Samuel 16, 14. Un mauvais esprit venant de l'Éternel, pas d'un démon. Votre pasteur il dirait ça, c'est un démon qu'il avait Saül. Et non. 1 Samuel 16, 14 nous dit un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. 1 Samuel 16, 14. Et le Seigneur, comme je vous dis, il met son Esprit Saint à la place du mauvais esprit. Et là, l'Esprit Saint nous emmène dans toute la vérité. Là, on n'a plus un esprit d'égarement. Acte 2, 4. À la Pentecôte, les disciples ont reçu le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que la puissance et la terreur, ça fait trembler la terreur. Ah oui, la terreur. La puissance et la terreur appartiennent à qui ? Ça n'appartient pas. La puissance et la terreur n'appartiennent pas à un démon. Votre pasteur dirait si, c'est un démon. Moi je dis non, la parole de Dieu nous dit cela appartient au Seigneur. La puissance et la terreur appartiennent au Seigneur. Job 25, verset 2. Job 25, verset 2. La parole de Dieu, elle dit que l'Éternel frappe les hommes de la coupe de sa colère. Apocalypse 16, versets 1 à 8. Apocalypse 16, versets 1 à 8. Et que les fléaux, c'est l'Éternel qui a pouvoir sur les fléaux qu'il envoie. Il a pouvoir sur tous les fléaux. Apocalypse 16, 1 à 8. Et il fait même, le Seigneur, que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. C'est ce que je vous disais, les hommes, s'égorgent les uns les autres. Ils tirent l'épée dans le même camp,
Et les autres, dans le même compte, tirent l'épée les uns contre les autres. C'est ce que nous dit le Seigneur. Apocalypse 6,4. Il fait que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Votre pasteur dirait que c'est un démon. Juge 7,22. Juge 7,22. 1 Samuel 14,20. 1 Samuel 14,20. 2 Chroniques 20,23. 2 Chroniques 20,23. Les hommes tirèrent l'épée les uns contre les autres, et leur camp fut décimé, parce que l'Éternel avait jugé bon de mettre la cisanie dans le camp de l'ennemi. Apocalypse 6, verset 4, les hommes s'égorgèrent les uns les autres. Votre pasteur dirait c'est un démon qui a fait ça. Le Seigneur a dit non, c'est moi qui fais ça. Et la parole de Dieu, elle dit que c'est lui, l'Éternel, qui enchaîne les méchants dans le péché, afin de faire grâce à tous. Mais de faire grâce à tous ceux qui veulent de la lumière, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Job 36, verset 13. Job 36, verset 13. Romains 11, 32. C'est l'Éternel qui enchaîne les hommes, dans le péché. Et la parole de Dieu nous dit, voyez-vous là, l'Éternel qui enchaîne les hommes dans le péché, c'est pas un démon. Votre pasteur dirait c'est un démon. Là, la parole de Dieu, elle dit que c'est l'Éternel. Il rend nulle la sagesse des sages. 1 Corinthiens 1, 19. Il rend nulle la sagesse des sages. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui met la petite porte ou la grande porte de la perdition devant nous. J'ai mis devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie, dit le Seigneur. Donc la malédiction et la bénédiction sont devant l'homme et c'est Dieu qui met ça. Ah oui, le chemin de la vie, l'Éternel l'a mis, mais le chemin de la mort, votre pasteur